Je me suis battu avec un sumo sur scène, un studio de jeux vidéo qui nous a contactés et qui est chaud pour faire un jeu. J'ai amené mes 3 femmes à Noël, j'ai dit surprise, tada. Bon la team, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un invité spécial. On a Oussama qui est venu se faire une manucure. Donc j'ai trop hâte et je vais vous mettre un avant-après. Ça, je voulais absolument le faire. C'est ouf. Donc t'as jamais fait une manucure? Non. Jamais, c'est ouf, j'adore. Ok, let's go. T'as peur? Non, ça va. Tu m'as dit que tu allais me faire mal hors caméra. Donc, bon, maintenant, je m'inquiète un peu, quoi. Allez, Donc, let's go. on me donne la main comme ça? Voilà, exactement. Tu poses la main, tu poses même le poignet. Ouais. Tu te détends à fond. Voilà, donc là, je prends mon premier outil, le repousse cuticule, et je vais venir repousser toutes tes petites peaux pour venir nettoyer tout ça, ok? Et en général, quand tu fais comme ça, tu parles beaucoup avec tes clientes? Tout le temps. Elles te racontent leur vie? Tout le temps. Je sais qu'à la fin, au bout de 5 ans, là, quand j'avais mon bar à ongles, les clientes, je pense qu'elles venaient même plus pour la manucure, mais je pense qu'elles venaient juste pour parler. Pour la psychologie. Ah, je te jure. Et des fois, je faisais 10 clientes par jour, tu vois. C'est quoi ton moment le plus gênant? Ouais, quelqu'un t'a raconté un truc, tu t'es dit putain, j'aurais préféré pas savoir. Ouah, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a plusieurs. J'ai des clientes, c'était des malades. J'avais des clientes qui pleuraient tout le temps. Je savais que quand elles passaient la porte, c'était... Et ça, c'est dur parce qu'en fait, tu reçois toutes les énergies des clientes, tu vois. Ça, c'est la ponceuse, du coup. En fait, c'est un peu comme chez le dentiste, finalement. Tu vas te barrer en courant. Ouais, Pas de panique. Hors caméra, j'ai dit que j'avais peur des dentistes. Pas de panique, ok? Tu me dis si je te fais mal. C'est pour repousser les cuticules, les soulever. Donc, ouais, tu as les clientes. Et en fait, à la fin de la journée, tu n'as plus d'énergie parce qu'en fait, moi, je suis un peu comme une éponge. Et tu sais, tu as la cliente qui pleure, tu as la cliente qui te raconte toutes ces histoires avec... T'as mal? Non. Ok. Toutes les clientes qui te racontent les histoires avec... genre, tu sais, tu as du mal à suivre. Tu fais des petites fiches sur les clientes pour te Même souvenir pas. leurs histoires, non? Même pas. Genre, j'arrivais toujours à... T'as une bonne mémoire? Ouais, ça va. Ouais, il y en a, ouais, franchement, ça va. Moi, c'est mon plus gros problème. Hein. T'as pas de mémoire? Bah, pas des gens. J'ai mal beaucoup de mal de me souvenir des gens. Du coup, tu prends des notes? Bah, là, maintenant, avec l'IA, c'est génial parce que tous mes calls sont enregistrés et il y a des notes qui sont prises en automatique. Ah oui. Et donc, ça me permet de me souvenir des gens. Mais le nombre de gens que j'ai vexés, tu sais, genre, oui, tu sais, on s'est parlé il y a 2 ans. Bah oui, mais entre-temps, j'ai parlé à 10 000 personnes, alors je suis désolé. Oh, punaise. Et je trouve toujours malaisant la façon dont les gens te font sentir que tu les as oubliés. Ouais. Tu sais, genre, mais on se connaît. Ah oui, je suis désolé. Mais si, pourtant, on s'est parlé à telle date de tout truc. Mais je t'avais dit cette anecdote, ça t'avait fait beaucoup. Mais vas-y, lâche-moi. Quelle angoisse. Ça me fait penser, là, j'étais en appel, tu sais, pour l'immersion qu'on fait au mois de novembre. Et puis, pareil, il y a une fille, tu vois, puis je suis en call avec Axel, on fait l'école ensemble. Et il me dit, bon, toi, Céline, du coup, tu connais pas cette nana, moi non plus, je la connais pas, tu sais, devant cette nana. Et puis la nana, elle dit, mais si, je suis venue de Marseille faire une formation chez toi, Céline, il y a genre quelques mois. Et j'étais là, en mode, non, c'est pas possible, comment j'ai pu t'oublier? C'était trop gênant. Je te promets. Et ouais, mais non, franchement, les clientes, il y en avait des sacrés. Mais des hommes, j'en ai pas souvent eu. Ouais. Ouais, Bah ouais, on se fait pas trop les ongles. mais c'est important, je trouve. Après, franchement, ça va, t'as des belles mains. Enfin, genre, t'as des beaux ongles, tu les ronges? Non. Ok, tu les coupes? Ouais. Je trouve que c'est hyper important pour un homme d'avoir des belles mains. Faudrait mieux que je les ronge. Non. Ah oui, d'accord. Non, les couper, c'est très bien. Tu semblais dire ça, genre, tu les ronges. Non, mais Fais-tu partie de la catégorie des rongeurs? Ouais, c'est ça, exactement. 90% des hommes. Bon, ça a été, là, du coup, ton mastermind? C'était incroyable. Franchement, quand tu vas voir la vidéo du vlog, je pense que tu vas avoir un somme immense. Moi, c'était ma 13e fois au Japon. Et franchement, c'était une de mes meilleures fois. C'était l'organisatrice, elle s'est surpassée. Je pense qu'elle avait un petit stress, que c'était quand même ma 13e fois et que donc elle s'est dit, faut faire des trucs de ouf, Ah ouais. ils sont hyper exigeants. Puis tu sais, au Japon, il y a ce truc dans la prestation de service d'aller au-delà de ce que le client demande. Il y a un mot en japonais, je me souviens plus du mot, mais c'est vraiment un concept japonais. C'est toujours aller faire plus que ton travail, C'est excellent. faire plus que ce qu'on te demande. J'adore. Et elle a fait ça version truc, donc il s'est passé des trucs de fou. On a rencontré un samouraï de la 22e génération, qui nous a donné des cours de sabre. Je me suis battu avec un sumo Mais sur j'ai scène. vu ça, c'est Ouais. excellent.
Les gens verront dans le vlog si j'ai gagné ou pas. Mais j'ai hâte de voir. On a été dans le palais impérial où la constitution de 1847 a été signée par l'empereur du Japon pour réformer le Japon. Et on a eu un dîner dans les jardins de cet endroit qui est hors du commun. Donc c'était vraiment génial, quoi. Trop bien. Ouais, le groupe était parfait. Ouais, Les gens, combien? on était. Alors, il y a eu pas mal d'annulations de dernière minute de gens. Alors, il y a un mec, le pauvre, il a pas eu son visa. Ok. Ça, c'est putain de passeport faible. Et puis, bon, il y a eu 2-3 annulations. Donc, on était 17 au lieu de 20. Mais c'était génial. Trop bien. Et résultat, on a invité des amis japonais sur place à venir avec nous. Même eux, qui étaient japonais, qui sont au Japon depuis longtemps et tout, ils étaient en mode putain, mais c'est incroyable ce qu'on fait. Je savais même pas qu'on pouvait faire ce genre de truc au Japon. Putain, mais c'est trop bien. Et c'est une amie, cette nana, qui organise Pas ça? du tout, je la connaissais même pas. Ok, tu lui as fait confiance Je en lui ai fait mode confiance. surprends-moi. Ouais, exactement. Putain, trop bien. Ouais. Pourquoi tu n'irais pas vivre là-bas? Le Japon, c'est un pays, je trouve, extraordinaire en tant que touriste. C'est vraiment la France x10. C'est-à-dire que tous les défauts français sont x10 et toutes les qualités françaises sont x10. Et vivre dans un pays, la France x10, déjà que je n'arrive pas à vivre en France, alors la France x10. Mais c'est vraiment, pour les vacances, c'est extraordinaire. Où est-ce que tu pourrais vivre ailleurs qu'à Dubaï? Ne me pose pas cette question, c'est ma grande angoisse. J'ai l'impression nulle part. Moi aussi, des fois, je me pose la question. J'ai l'impression qu'ils nous ont niqué le cerveau ici. Ouais, je te jure, c'est vrai. Ils rendent tout tellement bien, tellement truc, tu te dis, mais attends, comment je vais faire? Je te jure, tout est tellement optimisé pour nous. D'ailleurs, si je pouvais faire quoi que ce soit pour rendre ce pays meilleur, je le ferais, tu vois. Si j'avais la moindre idée ou la moindre... T'as pas d'idée? Non. Comment on pourrait le rendre meilleur? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Je me pose la question tout le temps. J'ai jamais... J'ai écrit une seule lettre au gouvernement. Pas mal? Non, t'inquiète. Si, Je suis douillé, c'est pas... Mais je vois ça, t'es tendu depuis tout à Je suis l'heure. un homme, c'est normal. On n'a pas l'habitude de se faire... Ok, relax. T'as écrit une lettre au gouvernement? Ouais, parce qu'en fait, à un moment, ils avaient fait une consultation sur une loi, sur l'IA. Ok. Enfin, une lettre. C'est un grand mot. C'est que tu pouvais, sur le site du gouvernement, donner ton opinion, quoi. Donc, j'ai écrit pas mal. Et j'ai eu une réponse trop sympa et tout. C'est trop bien comme process. Ok. Putain, excellent, je savais pas comment ils te répondent individuellement. Enfin, ils sont vraiment... Ouais. T'as mal? T'as hyper mal, là, non? De temps en temps, ça fait un petit peu mal. Non, détends-toi. On fait tes pieds après. Alors là, même pas en rêve. J'ai des ongles de pied, c'est pas des ongles, C'est des griffes. c'est des griffes, ouais. Chaque fois que je coupe mes ongles, je dois les mettre 1 heure dans l'eau salée pour avoir un espoir que le coupe-ongle arrive à les couper, quoi. Punaise, c'est ouf. Donc là, c'est quoi les projets? Tu voyages bientôt? Tu restes à Dubaï? Dans une semaine, je suis à Punta Cana. Oh, j'adore. J'ai jamais fait Punta Cana. Ah, moi non plus. Ok. Ouais. Pour un mastermind. Oh, ok. Et après, je bouge plus jusqu'en janvier. Enfin. Tu passes les fêtes ici? Non, justement. Jusqu'au 23 décembre. Je vais aller passer Noël en famille. Ok. Donc plus de mastermind non plus? Moi, je Non. voulais participer à un de tes mastermind. Je suis désolé, il va falloir attendre quelques années. Quelques années? Bah ouais, là, je suis assez concentré, là. Sur mes gloops. Je vois ça, j'adore. Mm. C'est Plus, trop bien. Ça a très très bien pris. C'est quoi les gloops? Parce qu'il y en a plus qui ne connaissent pas encore. Je pense Bah, à mes abonnés. Grosso modo, c'est un concept tout bête. C'est des petites bêtes qui vivent sur les réseaux sociaux et on sort un short tous les 2 jours de comiques de situation pour l'instant. Et petit à petit, on va raconter leur histoire. On va raconter qui ils sont. En fait, c'est une planète sur laquelle les gloops qui mangent du sucre sont un peu débiles et ceux qui mangent bien sont intelligents. Et il y a une petite guerre entre les deux. Et petit à petit, on va changer de format. On commence par des shorts sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va aller sur YouTube. Après YouTube, on va aller, j'espère, sur Netflix. Excellent. Et peut-être qu'un jour, on sera au cinéma, quoi. Putain, mais c'est trop bien. Et alors, c'est fou parce que ça prend beaucoup mieux que ce que j'aurais imaginé. Alors déjà, bon, tout le monde pense qu'il y a 13 000 followers parce que mes followers
suivent massivement les Gloops. Mais j'ai à peine 3% de mes followers qui ont suivi les Gloops. Donc c'est assez drôle. Mais Ouais, ça, c'est toujours la France. Ouais, carrément. C'est le truc. Notre pays numéro 1, c'est le Brésil. Ok. Ça a immédiatement pris au Brésil. Genre, il y a 10 Brésiliens qui l'ont envoyé à 1000 personnes. Genre, c'est de phénomène viral là-bas. Et on a la bonne stratégie de croissance. On envoie des DM avec des bots à des gens qui ne connaissent pas et qui découvrent avec un short. Et c'est assez good vibe parce qu'en fait, tu envoies un DM à un mec qui ne te connaît pas, tu lui dis voilà, on est une petite équipe, on fait un truc animé drôle, un follow, ça te coûte rien, mais nous, ça nous rapporte beaucoup. Et quand tu fais ça avec les Américains ou les Brésiliens et tout, ils vont tout de suite follow en fait. Ok, punaise, la mentalité est tellement différente. Ouais. Et donc là, on est en chemin pour 100 000 followers assez rapidement, je pense. Excellent, là, vous êtes à combien? 13 000. Ok. On a fait 13 000 en 3 semaines. Ok. Donc tu vois, ça tourne bien. Et on est en train de signer notre première licence pour un jeu vidéo. Oh, c'est excellent. Donc il y a un studio de jeux vidéo qui nous a contactés et qui est chaud pour faire un jeu. Putain, c'est trop bien. T'imaginais ça? Non. Punaise. Ouais, c'est assez cool. Et donc ouais, ça prend beaucoup mieux que ce que j'aurais imaginé. Comment elle t'est venue l'idée de faire ça? Écoute, c'est pas vraiment venu. Alors, moi, je travaillais depuis 2 ans sur un projet assez ambitieux d'une sorte de manga, film d'animation, beaucoup plus avec une histoire, une storyline, etc. Et mes anciens associés de Family ont réussi à tuer cette boîte. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à devoir virer tout le monde. Ok, t'avais beaucoup de monde? Ouais, alors personne à temps plein, mais en fait, c'est des projets, tu as très vite des dizaines de freelance, tu vois. Bien sûr, oui. Et donc, je me suis retrouvé avec ce concept. En fait, la directrice artistique, un jour, elle a demandé à une IA de sortir les Gloops, mais un peu par hasard. Puis on les avait trouvés, et moi, je les avais trouvés marrants parce que ils ont un petit côté lapin crétin. Tu vois, lapin crétin, c'est une vraie inspiration. Et en russe, eta gloop, ça veut dire t'es stupide. Et donc, je trouvais que le nom était stylé, eta gloop, tu vois, gloops. Ouais. Et donc, c'était un side project, en fait. On n'y accordait pas beaucoup d'importance. Et quand j'ai eu mes emmerdes, etc., le couple qui avait fait ça m'a dit, mais attends, tu vois, on pourrait sortir ce concept, il est beaucoup plus facile à sortir que le projet sur lequel on travaille, il n'y a pas besoin d'argent, on peut le faire nous-mêmes, et on peut s'associer, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de les payer, on peut trouver un moyen, quoi. Et je leur ai dit, putain, c'est génial, pourquoi pas, bah vas-y, on fonce, quoi. Et donc, on a démarré comme ça un peu par hasard. Et plus j'y ai réfléchi, et tu vois, tu rentres dedans un peu par la contrainte. Ouais. Et en fait, il se passe des choses magiques quand tu rentres par la contrainte. Parce que tu as très peu de moyens. Donc, tu dois être très efficace. Tu dois développer le produit avec très peu de moyens. On est une équipe de 4 personnes. Et on a découvert plein de choses sur la façon de produire, les différents pipes qu'on peut mettre en place, les inspirations pour mettre des personnages. Et en fait, bizarrement, je pense que l'air de rien, on est en train de faire dans le monde de l'animation ce qui s'est passé dans le monde des startups dans les années 90. Parce qu'avant, quand tu faisais une startup, tu levais 100 millions, tu allais voir des banques, tu vois, tu faisais IBM, Apple et tout, c'était des sacrés projets, quoi. Ouais. Puis en fait, dans les années 90, à la fin des années 90, les gens ont dit, mais attends, avec Internet, on peut vendre avant de fabriquer. Donc on n'a pas besoin de millions immédiatement, on peut tester, etc. Et c'est la fameuse Lean Startup, tu vois, c'est l'idée que tu vas tester ton marché directement et ensuite tu vas le développer, quoi. Et en fait, on est en train de faire dans l'animation la même chose que dans le monde des startups.
C'est-à-dire que on est en train de tester sur les réseaux sociaux l'attachement au personnage Ouais. avant même de réfléchir à une histoire. Ouais. Parce que tu vois, normalement, tu fais une histoire, tu investis, tu Le passes, plan, il est fait, quoi. tu passes 4 ans de ta vie et puis tu lances au cinéma et les gens disent ouais, ok. Alors que là, tu vois, on découvre des trucs. Par exemple, pour l'instant, la deuxième vidéo la plus virale jusqu'à présent, Ouais. on n'aurait jamais imaginé qu'elle marcherait aussi bien. Et on a compris quelque chose sur ce que le public voulait, qu'on n'aurait jamais pu comprendre si on avait fait un gros film et que ça passait inaperçu. Exactement. Donc en testant des petits sketchs, des petits mécanismes et tout, on découvre des choses sur les gens. C'est ça. Et ça revient à ce truc que ce qui est important, c'est pas l'information, c'est l'action. Parce que l'action produit plus d'informations que l'information produit d'action. Bien sûr. Et en même temps, vous allez pouvoir grandir avec l'avis des gens et au final pouvoir plus ou moins façonner le projet Exactement. avec ce que les gens veulent plus ou moins, quoi. Exactement. Et avant de lancer des gros projets comme ça, t'as jamais peur? Enfin, genre, Peur de quoi? je sais pas, peur que ça marche pas, ou genre peur que ce soit un flop, ou peur que... Est-ce que t'as des peurs, est-ce que t'as des peurs dans ta vie ou pas? Que les gens que j'aime meurent, mais à part ça... T'as aucune peur? Non, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui fait peur aux gens. Parce que par exemple, prenons le flop. Ouais. Ok, bah, d'accord, bah, de toute façon, si ça flop, tu fais autre chose. Mhm. Je veux dire, personne te met... personne, il n'y a pas la prison du flop. J'avoue. Ce sera incroyable d'ailleurs. C'est genre, tu flops, tu dois aller 3 mois en tôle. Excellent. Là, je comprendrais que les gens aient peur, tu vois. J'avoue. Mais là... Ouais. Non, à part que tout le monde se fout de ta gueule, mais bon, de toute façon, les gens se foutent de ta gueule quand tu réussis aussi. Alors, si tu veux, Ouais, j'avoue. Tu fasses pas au final. autant que ce soit quand tu as essayé des choses, quoi. Ouais, j'avoue. Ok, c'est excellent comme projet. Donc pour toi, la finalité, ce serait le cinéma. Ouais. C'est le endgame. Est-ce que t'as un groupe qui te représente? Non, pas encore. Mais c'est dur. Parce que les gloops, dans l'autre projet, il y avait un chat. L'autre projet, c'était des chats. Oh, j'adore les Ouais. chats. Et donc, il y avait un chat qui me représentait. Ok. Mais les gloops, c'est hyper dur parce que ils ont vraiment une gueule très spécifique et c'est dur de les humaniser, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais tu réfléchis à en faire un. Bah, j'aimerais bien, ouais. J'espère que j'aurai bien. Avec la ligne. Ouais, avec la limon. Là, notre grand trip, c'est la musique. Ok. C'est-à-dire? Ouais, là, notre grand trip, c'est de sortir des gloops autour de groupes musicaux. Donc, on crée des groupes de gloops qui jouent de la musique. Ok. Et donc, on va faire un compte par groupe de musique. Donc, un compte métal, un compte rap, un compte pop. Ok, Et excellent. tu vois, ça, les gens ne voient pas la caméra, tu l'en exclus. Excellent. Et regarde, ils disent gloops. J'adore. C'est-à-dire qu'on fait de la musique en gloops. Ils parlent pas. Ils font du yaourt. C'est trop stylé. Putain, c'est trop stylé. On les a jamais vus, eux. Non, non, non. Là t'as la version même pas rendue. Ouais. Elle est en C'est cours dingue de voir d'animation, ça, là. putain. Là, t'es dans le making-of du making-of, là. Mais qui fait les voix comme ça? Bah là, c'est... C'est excellent. Là, c'est le réalisateur. C'est sa voix remixée. Putain, c'est trop stylé, putain, mais les idées de dingue. Les idées, elles viennent de toi, de tes équipes? De tous. Majoritairement d'eux, quand même, parce que c'est eux qui sont à temps plein. Putain, c'est trop bien. Mais, Putain, en vrai, c'est ouf de réaliser ça. mais tu vois, c'est ça le secret. J'ai pas peur que ça floppe, parce qu'au pire, j'aurais passé un bon moment à le faire. C'est clair. Moi, j'ai beaucoup plus peur d'un projet où je vais m'ennuyer que d'un projet qui ne va pas réussir. Je préfère faire un truc qui a 1% de chance de succès, mais dans lequel je vais vraiment m'amuser en le faisant, qu'un truc qui a 100% de chance de succès, mais je vais être malheureux à mourir en le faisant. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça besoin de t'amuser. Ouais. Et dans ce cas-là, bah, tu t'en fous que ça réussisse. Enfin, t'en fous. Ça fait jamais plaisir, mais c'est pas... Non, mais le très grave. principal, au final, ouais, c'est que t'as kiffé l'aventure, quoi. J'avoue que c'est hyper important. Même moi, si je fais un projet qui m'anime pas, ou tu vois, où je pense qu'au final, tu vois, prendre des risques et mettre plein de choses en place, c'est aussi genre
du coup sortir de sa zone de confort et découvrir de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouvelles choses, tu vois. Et là, je suis un peu en plein dedans et c'est juste incroyable. Toujours aussi heureuse dans ton business? Toujours. Cool. J'ai appris à déléguer. Bravo! Je crée ma petite équipe au fur et à mesure. Fier de toi? Ouais, franchement, c'est cool. Et non, franchement, ça grossit, ça commence à prendre de l'ampleur. Je sais plus trop où mettre de la tête. J'essaie de faire attention, tu vois. Parce que j'ai l'impression que ça peut vite partir dans tous les sens et voilà, c'est prendre les bonnes décisions. Mais non, franchement, c'est en pleine croissance, c'est incroyable. Les résultats sont de plus en plus fous aussi. Une meuf, elle passe sur cette torture une fois tous les combien? Ah, c'est une torture? Non, mais... Toutes les 3 semaines. Putain, quand même. On manque vraiment d'empathie pour les meufs. Hein. Toutes les 3 semaines. Mais en vrai, ça va, c'est un moment cocooning, non? Oui, mais il y a quand même une... Tu vois, t'es en train de me poncer les ongles, quoi. Oui, mais je te retire un petit peu là, toutes les petites impuretés, les petites peaux qui C'est sont cool, collées. Tu vas voir, ils vont être incroyables. je te dis pas le contraire. Je te dis juste... Toi, ça te ferait chier quoi, d'aller à la manucure comme ça toutes les 3 semaines. Toutes les 3 semaines? Ah ouais, je sais pas. Non, je pense pas que je pourrais. Et peut-être que... Enfin, avec toi, si, mais... Je sais pas si t'as envie de me faire les ongles toutes les 3 semaines. Bah, Quoi. let's go. Regarde comment c'est plus clean. Ah non, mais je reconnais. Incroyable. Bon, t'es quand même assez depuis, j'ai pas pu bien retirer les petites peaux, j'ai peur de te faire mal. Tes copines, elles font leurs ongles? Elle-même? Bah, ou elles vont à la manucure? Non, elle va à la manucure. T'aimes les ongles longs? T'en penses quoi des ongles sur les femmes? T'as un avis? Genre en mode des ongles longs rouges, des ongles plutôt naturels? Je m'interdirais d'avoir le moindre avis. J'essaye de ne jamais rentrer dans ce jeu-là. Ok. Mais si tu me demandes franchement, j'avoue que je préfère les ongles courts et naturels. Mais jamais je dirais ça à une de mes meufs. Enfin, Ok, elle fait ce qu'elle veut au niveau des ouais, ongles. j'ai remarqué que souvent chez elles, je sais pas si c'est vrai pour toutes les femmes, leurs ongles est le reflet de leur état intérieur. Par exemple, quand elle revient, elle a les ongles longs et rouges. Je sais qu'en ce moment, elle est en mode guerre, tu vois. Quand d'un seul coup, c'est très discret, naturel, tu vois, sans princesse, quoi, tu vois. Carrément, c'est vrai ça. Et donc, plutôt que de discuter ses ongles, j'essaie d'être observateur des ongles Ok, pour savoir comment calibrer mon attitude. Ouais. C'est excellent. Mais d'ailleurs, t'es ouvert à parler du fait que t'aies plusieurs femmes? Bien sûr, avec Parce plaisir. que tu vois, j'ai tellement de questions par rapport à ça. Genre, en fait, j'admire de ouf. Ouais. Mais ça m'intrigue, genre, comment ça a commencé de te dire que t'allais avoir plusieurs femmes? Écoute, enfant, j'étais pas jaloux et je comprenais pas la jalousie. Quand j'étais ado et que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, amicales, j'ai essayé d'être le plus libre possible avec beaucoup de résistance. Ok. Et puis, à l'âge de 23-24 ans, je me suis dit que c'était impossible, que le seul modèle... En fait, j'avais l'impression que soit tu étais monogame et marié, Ok. soit tu étais échangiste, grosso modo, Ok. et tu allais te faire déglinguer par 40 personnes dans un club, Ok. et qu'il n'y avait rien au milieu entre les deux. Ok, ouais, je vois. Et j'avoue que l'esthétique échangiste, que je respecte tout à fait, enfin, les gens font ce qu'ils veulent, mais j'ai jamais été dans ce trip. Jamais, tu vois, les trucs... non, c'était pas mon truc, en fait. Moi, j'avais simplement besoin d'aimer plusieurs personnes et de vivre des choses. Et quand les gens me disaient, ouais, mais on peut pas aimer plusieurs personnes et tout, moi, je comprenais pas parce que je viens d'une grande famille où tout le monde s'aime. Ok. J'ai 4 frères et une sœur. J'ai beaucoup de mal à dire lequel j'aime le plus, tu vois. Ouais. Ça me paraît même assez absurde comme question. Ouais. Je les aime tous. J'ai avec chacun d'entre eux une relation différente. J'ai avec chacun d'entre eux... Ils m'apportent chacun d'entre eux des choses différentes. Et je me disais, mais pourquoi ça peut pas être comme ça dans ta vie perso? Et donc, je me suis marié. Ça s'est pas très bien passé. Et quand j'ai divorcé, je me suis dit, bon, attends, il faut arrêter là. Il faut arrêter d'écouter les gens. Et j'ai commencé à me renseigner sur les livres et j'ai découvert un livre qui s'appelle La salope éthique, Ethical Slut. Ok. Et j'ai lu ce livre, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai ouvert la première page, j'ai levé la tête quand j'ai fini la dernière page. Et j'ai lu le livre non-stop, en, je sais pas, 9-10 heures. Et j'avais tout retenu, j'avais tout compris. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir écrit le livre moi-même, mais sans jamais pouvoir le formuler. Ok, d'accord. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, attends, je veux vivre comme ça. Donc je date quelqu'un, je suis hyper upfront avec le fait que je veux cette vie et tout. Et donc résultat, bah,
Ça a fait faire moins 99% sur mes dates. Hein, genre, je suis passé de dater facilement et bon, tu vois, enfin, mine de rien, quand t'es un homme, il suffit juste d'avoir un peu de succès pour pouvoir passer à la première marche. Hein, enfin, Ouais, carrément. il faut pas se mentir. Donc je suis passé de, je sais pas, scorer 80% du temps à 1%. Ok. Parce que d'un seul coup, tout le monde fuyait. Mais celle qui ne fuyait pas était incroyable. Ok. Et j'ai trouvé, résultat, j'ai trouvé ma première amoureuse comme ça, Sarah, que tu as peut-être rencontrée. Elle est incroyable. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? C'est notre 6e année bientôt. Ouais. Est-ce qu'elle aussi, du coup, elle a plusieurs Ouais, femmes? bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, attends, vous vivez dans la même maison? Hier, elle a eu un date. Elle est venue me demander si son parfum était sympa. Mais non, c'est Si, fou! Mais attends, mais du coup, vous dormez ensemble le soir, genre? Non, on a chacun nos chambres. En fait, le truc, je sais pas comment dire, c'est le mode de fonctionnement, c'est Ouais. il y a des gens. Chacune de mes amoureuses, on a une relation différente. Ok. Et en fait, finalement, ta relation, elle se définit plus par ton projet en commun avec cette personne Ok. et l'énergie que tu as. Donc, si je devais schématiser, j'ai une amoureuse, on va dire, émotionnelle / amitié / pilier, Ok. qui est Sarah. Ok. C'est ma confidente, c'est celle avec qui c'est la seule qui vit à la maison, qui a sa propre chambre. Donc c'est vraiment, tu vois, l'âme sœur. Ok. Avec, ouais. On met une Alors, couleur? bien sûr qu'on Qu'est-ce qu'on met comme couleur? Je sais pas si j'ose le rose. T'as pas un truc un peu foncé? Ben, c'est des permanents. Sinon, j'ai pas trop de foncé. J'ai des paillettes. T'as quoi comme paillettes? Ouais, non, c'est un peu. C'est comme je compte le garder un peu. Ça, c'est pas mal. Ça va bien. Un avec ma verre d'eau chemise. comme ça. Ouais. Let's go. T'en penses quoi? Vas-y, on part sur ça. Ouais. Ouais, c'est sympa. Sinon. Ouais. Donc j'ai une amoureuse qu'on pourrait dire, enfin celle avec qui je vais me marier parce qu'on va avoir des enfants. Ok, donc tu vas te marier. Donc tu Ouais. peux te marier. Bien sûr. Ok. Ça change rien. Mais les deux autres sont même là au mariage. Il Pas... n'y a aucune jalousie. Non, y a mais aucune... alors ça, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas la jalousie le problème. Il y a des problèmes dans le polyamour, mais pas la jalousie. Ok. Parce que quand tu es polyamoureux, il faut être sacrément con pour être jaloux parce que alors je vais le formuler autrement. Il y a de la jalousie, mais pas pour ce qu'on croit. Par exemple, si tu es polyamoureux et que tu es jaloux parce que ton mec a couché avec une autre femme, Ouais. bah, tu es mal barré parce que Ouais. dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fous? C'est-à-dire que tu n'as pas compris le contrat dès le début. Mais la jalousie, elle va plutôt s'exprimer en mode ah, j'ai pas eu l'attention que je mérite, j'ai pas ça. Et ça se résout par la communication parce que cette forme de jalousie qui est plus invisible, elle est omniprésente dans les couples sans qu'on s'en rende compte. Tout le monde pense que dans un couple monogame, il n'y a pas de jalousie. Mais bien sûr qu'il y a une forme de jalousie. Même si tu es fidèle, etc., peut-être que, tu vois, par exemple, moi j'ai une amie, elle est jalouse du meilleur ami de son mec. Ok. Elle n'appelle pas ça de la jalousie. Elle n'arrive c'est pas à le vrai. mettre dans la case. Mais quand tu l'entends parler, c'est ouais, il passe tout son temps avec. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, je me demande si vraiment je compte pour lui. Moi, je suis remplaçable. Lui, il est remplaçable. Meuf, t'es en train de faire une crise de jalousie. Totalement. Donc en fait, c'est ton insécurité que tu exposes en fait. Totalement. Et donc, en fait, dans le polyamour, tu n'as plus cette forme de jalousie-là. C'est pas, tu peux voir ton mec baiser 3 meufs et puis tu fais un pétage de câble parce que il n'a pas acheté les bonnes fleurs, tu vois. Ça, oui, évidemment, parce que les gens restent humains. Mais le vrai problème, le vrai sujet dans le polyamour, c'est l'inverse. C'est que tu as un tel excès d'amour que quand quelqu'un a un problème, tout le monde a un problème. Ok. Donc tout devient un x10. Par exemple, si nous on a eu le cas, une de nos compagnes a été malade, Ok. d'un seul coup, les gens que tu gères dans la pression, c'est x10 en fait. Parce que tu gères leur méta-amour, donc c'est des gens que tu fréquentes pas plus que ça, mais qui sont importants dans sa vie, Ouais. parce qu'elle est malade, donc tu te retrouves d'un seul coup tous ensemble. Tu gères tes propres amoureuses qui sont tristes pour elle. Donc tu vois la quantité de stress qui d'un seul coup apparaît. Ouais. Et en fait, cet excès d'amour, si t'es pas bon gestionnaire, communicant, tu vois, le polyamour, c'est un vrai truc de manager en fait. Il faut aligner les gens, il faut toujours rétablir le sens, il faut expliquer pourquoi on est là, etc. Et donc, tu vois, la deuxième, c'est matrimonial, c'est celle avec qui j'ai envie d'avoir des enfants. Ok. Et la troisième, c'est ma party girl. Ok. C'est littéralement party girl. Genre, Ok, ouais.
C'est la plus jeune, ça l'amuse. C'est l'éclate, quoi. Elle est mentorée par les deux autres. Tu vois. Ok. Elles ont une relation un peu grande sœur avec elle. C'est incroyable. Tu vois, genre en mode fais attention quand même. Yes. Et donc tout ça, en fait, ça équilibre une relation. En fait, ça te fait vivre toutes les dimensions de ta personne et de ta vie. Ouais, carrément. En fait, t'es sur toutes les facettes que tu peux Exactement. pas retrouver avec peut-être une seule personne. Ce que tu peux jamais, c'est même trop stressant. On demande trop dans un couple. Il faut que le mec soit ton meilleur amant, il faut qu'il soit ton meilleur ami, il faut qu'il soit ton provider, il faut qu'il soit, je sais pas quoi, enfin c'est... Mais il y a un moment, tu dis, mais les gars, vous vous êtes vus dans un miroir, enfin, personne ne peut prouver ça. Et de la même façon, tu vois, quand elles ont d'autres amoureux, moi ça me dérange pas parce que ce que je vois, c'est pas ce que je perds, c'est je vois ce que je gagne. Et j'ai une très bonne façon d'expliquer ça, que j'ai développé avec les années. C'est que je dis aux gens, imagine que tu as une passion, ok? Ouais, Cette passion, c'est le tennis. ouais. Tu adores jouer au tennis. Tu es vraiment, genre, le tennis, c'est le centre de ta vie. Tu achètes tout le temps des nouvelles raquettes, tu regardes des vidéos de tennis sur Internet. Pas obsession, mais une passion profonde, Ok. tu vois? T'en es pas non plus malade, quoi. Mais Ok. voilà, le tennis, c'est le centre de ta vie. Euh, et, euh, et ensuite, donc tu fais beaucoup de tennis, et un jour, tu joues au tennis avec une meuf, et tu tombes amoureux de cette meuf. Tu commences à jouer énormément au tennis avec elle. Tu adores jouer au tennis avec elle. Franchement, le tennis avec elle, c'est trop bien et tout. Mais ça ne veut pas dire que tu as envie jusqu'à la fin de ta vie de jouer au tennis qu'avec elle. Ouais, Puis tu es aussi content de temps en temps qu'elle aille jouer au tennis avec d'autres. ouais, bien sûr. Parce que quand elle va jouer au tennis avec d'autres, elle revient, elle n'est plus tout à fait la même. Elle a appris des nouvelles choses, elle a vécu d'autres choses, et elle-même, elle a augmenté son expérience du tennis. Et bien maintenant, tu reprends cette histoire Ouais. et tu remplaces par sexe. Putain, Et ça explique le polyamour. Parce qu'en fait, c'est l'idée que quand quelqu'un vit quelque chose qui lui fait du bien, il n'y a pas de raison que ce soit moins pour toi. c'est sûr. Et, et que comme ça t'enlève le côté pression de l'exclusivité où tout le monde doit tout le temps être ensemble, et ben ça permet aux gens de vivre des choses en fait. Ça leur permet d'être plus riches dans leur vie. Et voilà. Et je pense que je ne reviendrai jamais en arrière. Ah ouais? Je vois pas pourquoi en fait. Tu veux tes enfants dans ta vie? Bien sûr. Donc tu sais avec qui déjà tu auras des enfants? Ouais, mais je sais pas si ce sera la seule avec qui j'aurai des enfants. Putain, c'est oufissime. Et elle le sait. Enfin, Ouais. tu vois, c'est pas. Et d'ailleurs, dans notre polycule, c'est le mot pour dire tribu polyamoureuse, ça s'appelle la polycule. On a eu une vraie discussion sur qui allait avoir des enfants avec qui. Ok, Tu vois, elles étaient trop contentes que j'ai des enfants avec Nika. ok. Parce que c'est l'idée que. Bah, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle va être sans doute la mère la plus compatible avec moi, Ok. parce qu'on a le même caractère. On est hyper water. Tu vois, on s'adapte, on n'est pas chiant. Et ça, je pense que pour les enfants, ce qui est cool, c'est de faire des enfants avec quelqu'un qui est dans la même énergie que toi. Ouais, carrément. Parce que c'est trop exacerbant, je pense, l'éducation d'un enfant. Sur tes valeurs, sur ce que tu veux, etc. Ok, c'est hyper intéressant. Et personne t'a jugé par rapport à ça? Les gens me jugent Ta famille, par énormément. exemple, tes proches, tes... Eh ben, alors, ce qui est marrant, c'est que ma famille, j'ai quand même une famille géniale. Donc, Ok. ma mère, elle n'a rien compris, mais, si tu veux, donc on a passé un Noël où on était tous ensemble. Grosso modo, moi, la façon dont je l'ai annoncé à ma famille, j'ai amené mes 3 femmes à Noël, j'ai dit surprise, tada. Mais non! Si, si, parce que je Mais voulais pas. Et donc ma mère, d'abord, elle a eu une réaction de ah mais attends, tu te prends pour un homme arabe, t'es polygame avec tes femmes et tout, c'est pas comme ça que je t'ai élevé. Ok. Je lui dis ben non, 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 maman, elles ont aussi des hommes. Ok. Et là, nervous breakdown. Là, ma mère a rien compris et vraiment gloire à ma mère. Parce que elle me regarde comme ça, elle me dit bon, ok, je veux pas savoir. En fait, je veux pas savoir vos histoires, mais j'ai une seule question, t'es heureux? Oh. Et je lui dis ouais, elle me dit c'est bon, fais ce que tu veux. De toute façon, elle me dit t'as toujours été bizarre. Genre, j'ai abandonné. Donc, et après, à la fin du séjour, elle s'est trop bien entendue avec les 3. Elle était trop contente, tu vois. C'est magique. Mes frères, ça les fait marrer.
Leur plus gros problème, c'est que leurs femmes ont l'impression qu'ils veulent ça aussi. Ah, Et donc ça crée beaucoup de tension, mais c'est pas avec moi. Elles oseront jamais le dire devant moi. ok. Donc c'est surtout mes belles-sœurs qui me détestent, tu vois, Ok, genre d'accord. en Ouais, qui est mode, tellement fou, quoi. mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire quel exemple il montre à nos maris, tu vois. Ouais. Il met cette idée en tête. Il met cette idée en tête. Putain. Et ma sœur, qui est très religieuse, de toute façon, elle pense que je vais finir en enfer, je pense. Ok. Mais que si elle prie suffisamment, elle va réussir à me sauver. Parce qu'elle m'aime tellement qu'elle espère que je vais finir par voir la lumière un jour et pouvoir me rattraper de tous ces péchés. Ok. Et elle est adorable, ma soeur, tu vois. Mais c'est ça qui est fou, parce qu'elle est très religieuse, mais elle n'est jamais dans le jugement. Ouais, bien sûr. Je pense que ma mère a réussi à nous créer cette valeur qui est d'essayer de juger le moins possible. Parce qu'au final, pour ta soeur, c'est le mal de faire ça. Enfin, c'est... Ah ouais, pour elle, mais attends, c'est genre que mes meufs... Elle voudrait que je me marie islamiquement ici et que je prenne 3 femmes à la musulmane, quoi. Ok. Et qu'elles aient rien le droit de faire. Genre, rien que l'idée pour ma sœur que peut-être une de mes femmes couche avec quelqu'un d'autre. Ça, genre, elle est en mode, mais t'es fou, en fait. Putain, c'est incroyable. C'est... Mais du coup, t'es croyant, toi? Pas du tout. Ok. Zéro. Ok. J'avoue que la case religion, je l'ai ratée. Tu crois à un truc plus fort? Je sais pas, genre l'univers, truc comme ça, où t'es pas En du fait, tout... ni l'un ni l'autre. Ok. Je crois pas, mais je crois pas. Enfin, je ne crois pas, je ne sais pas. Ok. Et j'ai pas envie de savoir. Ok. De toute évidence, personne ne sait. Mhm. Donc, à mon avis, s'il y a quelque chose, c'est dans le design qu'on sache pas. Parce que Ouais. sinon, il y aurait des preuves de l'existence de Dieu. Mais il y en a Ouais, pas. mais ça, je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord. Et donc, à quoi ça sert de passer sa vie à se demander s'il y a quelque chose ou pas? Les indices qui voudraient qu'il y ait un grand architecte, tu vois, par exemple, en physique, la gravité est tellement précise dans son réglage que si elle était d'un millième plus forte ou moins forte, l'univers s'écroulerait. Mhm. Bon, ok, ça ressemble à un système conçu par quelqu'un. Donc, je vois les indices. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est le Dieu de la Bible, le Dieu du Coran, Bouddha, l'univers, le machin, enfin, tout le monde a sa thèse, Ok. mais personne n'a de certitude. Bien sûr. Et ce que je trouve trop beau, c'est qu'on n'ait pas de certitude. Moi, ce qui me fascine chez les gens religieux, c'est leur capacité à croire, en C'est fait. incroyable. Genre, je suis en mode, mais les gars, vous faites comment, en fait? C'est ouf. Et de l'autre, les athées me fascinent aussi. Tu vois, par exemple, j'ai un entourage de gens un peu scientifiques, sceptiques. Oui, non, mais attends, tu peux pas... Frère, quand tu vois le nombre de trucs qui ne sont pas expliqués par la science, mais empiriquement, genre, que tu vois toute la journée, de quoi tu me parles, en fait? Parce qu'en fait, la science n'est qu'un dieu en compétition avec les autres dieux. Hein. Quand tu es vraiment, genre, dans la croyance scientifique, tu te comportes comme un religieux. Hein. Genre, tu dis, ouais, la science explique Oui, tout. c'est vrai, au final, non, carrément. bah non, il y a 1 milliard... En fait, la nature même de la science, c'est le questionnement. Donc, en fait, et donc, c'est comme dans la religion, soit tu as une démarche spirituelle à laquelle je suis assez réceptif, qui est, tu te poses des questions et tu cherches des réponses et tu les trouves pas et ça va, qui est la même démarche que la démarche scientifique, en fait, c'est la même chose. Ou tu es dans la certitude et tu me casses les couilles. Je veux pas te parler, en fait. Et je me dis, en plus, moi, il y a un truc qui m'épatera toujours, c'est que je me méfie beaucoup des gens religieux parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment croyants. Parce que moi, enfant, j'ai lu, adolescent, j'ai lu la Bible, le Coran, Ok. la Torah. Ma mère, ça comptait beaucoup pour elle que je lise tout ça, même si je n'étais pas croyant, elle voulait au moins qu'on fasse cet effort. Donc, tu vois, j'ai assisté à des cours de catéchisme alors que je n'étais pas chrétien. Ok. J'ai suivi sur Arte la Bible expliquée en images pour comprendre le Dieu d'Abraham. Ça m'a beaucoup plu, tu vois, les histoires juives. J'ai lu le Coran avec ma mère m'a fait une lecture complète du Coran. Donc, j'ai vu tout ça. Moi, j'en suis sorti avec une conclusion. C'est que si ce que ces livres disent est vrai, et si tu y crois, tu devrais vivre dans la terreur. De te dire quoi? Si je fais un truc mal, si je fais... Ouais, de ouf. Mais what the fuck? Ouais, je suis d'accord. Et 100% des mecs qui se prétendent religieux ont toujours l'air d'avoir des attitudes horribles. Ouais, non, mais ça, je suis totalement d'accord. Et tu dis, mais attends, comment tu fais en fait? Ouais. Tu crois pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Moi, je croirais en Jésus, mais Ouais. je donnerais tout mon argent, Ouais. j'essaierais de pas être égoïste, Ouais. on me fout une baffe, je donne l'autre joue. Ouais. Tu J'ai vois? l'impression que c'est pour apaiser un peu les...
apaiser un peu les humains, tu vois, tout ce qui est religion, etc. Ou les canaliser, ou je sais pas. J'aimerais bien savoir qui sont les gens qui ont créé tout ça. Punaise. Moi, j'aimerais trop savoir ce qu'il y a après la mort. Genre, vraiment, t'arrives. Mm. Tu vois, ce que je parlais avec des potes, c'est vraiment en mode non, c'est paradis, enfer, t'as le jugement dernier, etc. Alors, c'est comme ci, comme ça. Mais imagine, genre, tu penses qu'il y a quoi? T'as aucune idée. Aucune idée. Putain, j'aimerais. Ça, c'est une question qui me fascine de ouf. Bah, moi aussi, mais de toute façon, tu vas avoir la réponse, donc t'inquiète pas. J'espère juste le plus tard possible. Hein. Ouais, c'est dingue. C'est pas, faut juste espérer que ce soit le plus tard possible. Et. Genre, tu remercies, je sais pas, jamais la vie ou jamais de l'univers ou quoi pour tout ce que tu. Si, mais j'ai l'impression que c'est pas l'univers qu'il faut remercier, c'est ton entourage. Je pense que ce sentiment de grateful à l'univers, je trouve un peu bizarre. Parce que quand tu dis je remercie l'univers, en fait, tu fais pas l'effort intellectuel de remercier ton pays, de faire un bon boulot pour que tu sois en sécurité. Tu fais pas l'effort de remercier tes parents pour ce qu'ils t'ont apporté. Tu fais pas l'effort de remercier l'école, le prof. Et moi, je pense que l'exercice de gratitude, tu devrais le faire vraiment profondément dans ton quotidien et dans la réalité de ton quotidien. Le petit mec qui t'a tenu la porte alors qu'il n'avait aucune raison de te tenir la porte. La dernière fois, j'ai terriblement mal au dos, mais genre une douleur, j'ai un caillou dans le rein, j'en peux plus. Il fallait qu'on aille me le dissoudre, tu sais, j'avais trop mal en attendant. Et je suis à l'aéroport, j'ai une valise, je n'arrive pas à lever la valise. Alors, comme ça. Puis il y a un mec qui voit. Il vient, il prend la valise, il dit rien. Il prend la valise, il met la valise, tu vois. Putain, mais en fait, c'est ce genre de petits moments dont moi je suis grateful. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'univers? D'ailleurs, moi ça m'étonne toujours les gens qui disent ouais, l'univers, mais nique ta mère l'univers. L'univers, si tu réfléchis à notre position dans l'univers, tu as déjà regardé une vidéo sur les tailles relatives dans l'univers? Non. Alors je t'invite à faire ça. Donc tu vois, en général, ça commence par la Terre, donc tu vois la planète Terre, tout ça. Et là, elle se réduit de taille par rapport au Soleil. Donc tu vois que, par exemple, je vais dire une bêtise, le Soleil est 30 fois plus gros que la Terre. Je crois que c'est plutôt 3000 fois, mais peu importe. Donc tu vois la taille relative. Et là, on te dit, bah voilà, le Soleil par rapport à la plus grosse étoile du système solaire. Puis là, à nouveau, tu as un fois 300. Puis on te dit, cette étoile qui est la plus grosse par rapport à la plus grosse étoile du système. Ah bah, ça fait à nouveau fois 300, et à nouveau fois 300. Et donc, tu commences à te rendre compte des tailles relatives. Et tu te rends compte qu'une bactérie dans ton intestin, en taille relative par rapport à toi, est plus grande que nous par rapport à la plus grande étoile de l'univers. Ce qui veut dire qu'à l'échelle de la plus grande étoile de l'univers, on n'est même pas à l'échelle des bactéries dans ton intestin. Ouais. Donc si ça se trouve, le secret, c'est pas que l'univers est vide et qu'il n'y a pas d'aliens. C'est juste qu'on ne les voit pas parce qu'ils sont trop grands. C'est ouf. Tu vois? Donc en fait, si ça se trouve, c'est peut-être une explication comme ça. Mais donc, en tout cas, remercier un univers, tu vois, métaphorique, dans lequel on est à ce point insignifiant, alors qu'autour de nous, on a des milliers d'anonymes, des milliers de personnes qui participent tous les jours à notre confort, à notre quotidien, etc. Et qu'eux, on ne les remercie pas, pour moi, c'est la frappadinguerie de l'humanité. C'est-à-dire que profondément, les gens sont complètement à côté de la plaque sur d'où vient leur bonheur et leur truc. Et c'est pour ça que ça donne des gens, tu vois, enfin, je ne vais pas faire de la politique, mais des fois, je vais le dire, parce que je n'arrive pas à me retenir. Dis-le. Mais par exemple, j'ai vu récemment une manif des trans pour Gaza. Ok. Et je me dis, bah, en fait, les gens ne comprennent plus rien. Je veux dire, je suis désolé, t'es trans, t'es à Gaza, tu finis par la fenêtre en quoi 4 minutes 30. Et ces mêmes gens, ils sont là, ils posent un panneau, ils disent, oui, la société française, cette dictature qui nous veut du mal. Tu fais, frère, mais à quel point tu peux être déconnecté de la réalité pour ne pas dire merci à ce pays qui t'autorise d'être trans? Putain, tellement. Et que tu veux, alors que tu n'as rien à voir avec cette affaire, que tu ne connais rien à ce problème, qui a des milliers de kilomètres, juste pour pouvoir exprimer ton espèce de sentiment de moi je suis au-dessus des autres, et machin. Et tu dis, mais everything is wrong in that. Tu vois? Et des cas comme ça, j'en vois beaucoup en fait. Des gens qui te font des grandes leçons sur l'impôt, la solidarité, machin, et leurs frères crèvent de faim. Tu dis, frère, ok, oublie l'État. De toute façon,
pareil, c'est comme l'univers. Ils s'en foutent de toi. Genre, Mais tu m'as fait un déclic avec l'univers, putain. Moi, j'avais vraiment tendance à remercier l'univers. j'espère que maintenant, tu pourras voir la complexité de tout ce qui se passe. Mais tu as totalement raison, au final. Enfin, il faut remercier. Et si tu commences à rentrer dans ces exercices de gratitude réels, tu verras que le nombre de gens que tu ne remercies pas, que tu dois remercier. Par exemple, j'ai tendance à foutre le bordel dans les chambres d'hôtel, moi. Tu vois. Ok. Ces chambres de mecs, les serviettes par terre, les machins et tout. Ma mère a été femme de ménage dans des hôtels. Ok. J'y pense très souvent. Un truc, souvent, quand je regarde ma chambre d'hôtel, je me dis, qu'est-ce qui aurait fait plaisir à ma mère? Ah. Est-ce que ça aurait fait plaisir à ma mère que je range la chambre ou que je laisse un billet de 100 € pour le ménage? Eh ben moi, je peux te donner la réponse. C'est le billet de 100 €. Et donc, je fous le bordel et je laisse toujours de l'argent en tips dans une enveloppe en écrivant For Cleaning Lady ou dans la langue. Tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une façon toute bête d'arrêter l'hypocrisie. Je pourrais te raconter l'histoire, oui, ma mère était femme de ménage, alors je range super bien. Non, mais c'est son boulot de ranger la chambre. Ma mère, elle a jamais pensé que c'était dégradant de faire le ménage dans une chambre. Sûr. Non, c'est son boulot. Par contre, à chaque fois qu'elle a eu un tips, je m'en souviens, les fois où elle avait un tips, elle rentrait à la maison, elle disait, ouais, il y a un mec, il a laissé 50 €, 100 €. Et c'était jour de joie. Parce que c'est de l'argent extra qu'on dépensait à la maison. Et tu vois, et j'ai l'impression que souvent dans l'hypocrisie de cette relation hyper malsaine qu'on a avec l'argent, qui est toujours à dire l'argent c'est ça, l'argent c'est pas bien, l'argent c'est pas tout, l'argent c'est... mais revenez à la beauté de l'outil. Ouais, c'est ça. C'est un outil qui permet de produire le vrai bonheur, la vraie sécurité, le vrai engagement, l'impact réel sur des gens que tu vois et que tu connais. Et ouais, la gratitude de l'univers est loin dans tout ça. Comme l'État. Mais l'État, c'est une forme de religion. Regarde la France. Soi-disant, on est un pays non religieux. Ouais. C'est un des pays qui croit le plus dans des absurdités. La République, l'égalité. Genre, prends un sujet comme l'égalité. Il n'y a rien dans l'univers qui est égal. Rien. Tu prends deux jumeaux qui ont le même patrimoine génétique. Ils ne sont pas égaux. Ils n'arrivent pas à être égaux juste par les effets de la vie. Donc, partout, tu as un signal qui dit la nature, c'est l'inégalité. Partout, tout le temps, tout le temps. Et tu as un pays qui vient et qui dit égalité. Mais dans le genre croyance frappadingue, digne de la tortue qui porte le monde, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Non. C'est une de mes cosmogonies préférées. Une cosmogonie, c'est une représentation de l'univers et de la création de l'univers. Donc il y en a plein. Par exemple, il y a des gens qui croient que l'univers a été créé parce que Gaïa et Chronos ont fait un enfant ensemble et ça a créé l'univers. Il y a les scientifiques qui croient au Big Bang, la matière et l'antimatière. Bon, et ben, il y a une religion en Asie qui pense qu'en fait le monde est sur une tortue géante qui se balade dans l'univers. Non, vraiment. C'est une de mes tu pourras taper tortue géante, cosmogonie. Bon. C'est vrai. Bah pour moi, le niveau qu'on a en France autour de la République, la méritocratie, l'égalité, c'est du niveau de la tortue. C'est-à-dire que personne ne l'a jamais vu. Personne. Il n'y a pas un mec qui un jour a eu la preuve de l'existence de la tortue. C'est-à-dire que tous les mecs qui croient que l'univers est porté par une tortue qui se balade, ils n'ont pas d'observation. Ils n'ont pas de... On leur a dit, ils ont cru et ils l'ont répété. Donc ça, c'est à peu près le même niveau que les fadas de la République française. Ensuite, ça a le même niveau d'impact et de toxicité. Comme tu crois que tu es sur une tortue, etc., bah, l'exploration de l'univers est interdite parce qu'il ne faudrait quand même pas valider qu'en fait, tu n'es pas sur une tortue. Hein. Enfin, je veux dire, quand même, on ne va pas prendre de risques. Et donc, par exemple, pourquoi en France, les cours d'anglais sont tellement mauvais? J'ai déjà posé la question. J'ai une théorie. Pourquoi Parce qu'il ne faudrait surtout pas que les Français sachent comment ça se passe ailleurs dans le monde. Ah, parce que j'allais dire, au final, c'est pour nous bloquer. Bien sûr. Ouais, mais c'est une catastrophe. Comment c'est possible qu'un pays qui dépense autant d'argent dans autant de profs de français n'arrive pas à avoir un mec qui parle anglais? C'est vrai. Mais de toute façon, c'est le conditionnement de tout. Enfin, on parle de l'anglais, mais c'est une catastrophe. Mais pourquoi? Parce qu'on a une religion d'État qui doit garder son monopole. Bien sûr, et qui doit garder les gens mous, les gens lents, les gens conditionnés, les gens qui n'osent pas, les gens qui... Mais totalement, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. De toute façon, on l'a vu pendant le Covid, enfin, comment les gens ont réagi, tout. Franchement, c'est... Le Covid, c'est mon traumatisme. Mais c'est un délire.
Moi, quand on m'a demandé de remplir une attestation à moi-même, Mais là, c'est pas possible. le fusible, il a sauté. Mais c'est pas, franchement, c'est pas possible. Et quand mes amis m'ont regardé avec mépris, en me disant, tu remplis pas d'attestation, t'es hors la loi. Genre, C'est chaud, hein. j'étais là, ok, Ah non, c'est... on n'est pas de la même espèce. Ouais, non, c'est compliqué, mais j'avoue que ouais, le système français, quoi. Ça te plaît? C'est magnifique. T'aimes? Ouais. J'adore. On va faire une photo juste après. Je vais garder- ça tient jusqu'à Punta Cana? C'est quand? Bah, je pars dans 3 jours. Oh oui, ouais, carrément. Enfin, juste après Halloween. Ok, oui. Cool. Oh, t'auras des beaux ongles pour Halloween. Exactement. J'adore. Canon. Ouais. Tu connais Saint-Levant? Saint-Levant? C'est un chanteur. Non, ça me dit rien. Il a fait un clip avec. Ah, je crois que tu m'avais déjà parlé. Ah ouais. Il a fait un clip avec Mia Khalifa Ok, sur le fait qu'il a des ongles de couleur. ok. Je me souviens plus des paroles exactes. Faudrait que tu le mettes dans ton podcast. Ouais, vas-y. Les paroles, c'est un truc du genre. Quand j'étais au lycée, vous vous moquiez de moi parce que j'avais des ongles de couleur et maintenant vous me demandez un job. Excellent. Donc Saint-Levant dédicace. Efficace. Donc on fasse une petite photo là. Ouais, vas-y, fais-le après. C'est tellement propre. Quel travail. Je te jure. Alors c'était pas très douloureux. Non, c'était ça. Regarde. Le avant, Ah ouais, les putain. peaux. Ah mais maintenant, ça me paraît dégueulasse. T'as vu? Regarde. Ouais. Comment c'est super propre. Stylé. Attends, je prends une vidéo. T'as passé un bon moment? Un excellent moment. On se refera une prochaine manucure alors. Bah, bien sûr. J'adore. Ça- Excellent. Je pense que ça te fait un super concept pour YouTube. Il faut que tu arrives à convaincre tout le monde de venir se De faire ouf. les ongles. J'aimerais trop. Chit-chat ongles. Mm. C'est trop Les bien. gars, si vous n'êtes pas des tapettes, venez vous faire les Ouais, ongles. de ouf, carrément. Je vous attends dans les commentaires sur Insta. Si vous voulez venir vous faire les ongles. Ouais. Comment on pourrait appeler ton émission? Chit-chat. Chit-chat ongles. Chit-chat, ongles, nails. On dit toujours chit-chat make-up. Ongles et confidences. Ongles et confidences. C'est pas mal ça. T'as un truc à nous confier? Je t'ai déjà confié beaucoup de choses quand même. Moi, je veux que tu me dises un truc de toi que personne ne sait. Une confidence. C'est le problème, c'est que j'ai dit tellement de dingueries. Je raconte tellement tout. Ouais, c'est vrai ça. C'est pas terrible, hein, mais étant donné que tu as un public féminin, je peux révéler ça, mais c'est vraiment. Je sais même pas pourquoi je l'ai jamais dit. Mais j'ai une passion Ok. pour les gens que j'aime, les femmes que j'aime, Ok. de dessiner des bijoux. Oh, vraiment? Ouais. T'as des maquettes? Tu leur dessines leurs bijoux. Ouais. Et après, tu les fais créer. Donc en fait, je vais réfléchir à la personne et je vais dessiner un bijou pour cette personne, pour ce que cette personne m'inspire. Donc le premier bijou que j'ai fait, c'est pour Sarah. Oh. Tu vois, qui est le fameux collier qu'elle porte partout, tout le temps. Ok. Elle l'a jamais enlevé un jour depuis que je l'ai offert, Putain, c'est excellent. tu vois. Et donc c'est un collier de Pierre des Caraïbes avec chaque symbole qui est dédié à sa personne. Ok. La lune de Lilith, parce que je pense que Sarah est une fille de Lilith. Ok. Lilith, c'était la première femme d'Adam Ok. qui a été répugnée par Adam parce qu'elle voulait se mettre au-dessus pendant l'amour. Ok. Et donc il a été se plaindre à Dieu, il l'a répugnée, et Dieu a pris une côte pour faire Ève qui était soumise à Adam. Parce Ok. elle venait de lui, alors que Lilith ne venait pas de lui. Ok, d'accord. Les 3 serpents de Cléopâtra, parce qu'elle a un petit côté Cléopâtra, exponentiel, Pi parce qu'elle est complètement irrationnelle. Genre, Ok. un truc. Et donc j'ai trouvé un artisan, Mais non. je travaille avec une nana incroyable qui s'appelle Tui, Ok. qui a une boîte qui s'appelle First Day. C'est elle qui me trouve les artisans, etc. Waouh. Et donc j'ai fait ça. Il est incroyable. Ensuite, j'ai dessiné une bague elfe. Ok. Donc ça, c'est elle qui l'a réalisée. Et c'est devenu une bague en or blanc Waouh. et diamant. Elle est incroyable. T'as vu? Et ça, c'est Véronica. Et alors, ça, Véronica, j'ai fait notre bague de fiançailles. Ok. C'est moi qui ai fabriqué sur mesure la bague de fiançailles. Ok. Et je travaille sur un bijou gitan pour elle. Et en fait, tu vois, chacune des pièces dans les bijoux gitans, c'était des grandes figures. Et moi, je suis en train de graver les gens importants de sa vie
sa mère, sa tante, Putain, c'est etc. excellent, Sur un bijou, j'adore. sur un bijou, tu vois, comme ça. Donc inspiration, parce que son grand-père était gitan à Véronica. Ok. Et donc j'aime bien cette affiliation, j'aimerais lui donner un bijou qui Waouh. rappelle cette histoire. Donc tu vois, à chaque fois on fait des recherches documentaires, on Punaise. regarde. Non, mais là, le bijou, il a une vraie histoire, quoi. Voilà. Enfin, soyez des hommes capables comme ça va. Regarde, ça c'est la bague, ça c'est la fameuse bague de fiançailles. On a même utilisé Midjourney pour faire des modèles. Waouh, le diamant, il est incroyable. Hop. Et après on fait les 3D C'est ouf. et ça donne une bague à la fin Waouh. qui est unique. Unique. Avec une histoire de dingue. Avec une vraie histoire de dingue. J'adore le concept. Tadam. Waouh. C'est incroyable. Voilà. Ça j'ai jamais dit. Excellent. T'as l'exclusivité. J'adore la confidence. Comme t'as une audience plutôt féminine, ça. J'adore la Je me suis dit, je sais pas confidence. pourquoi je vais raconter ça sans Waouh. permission. Stylé. Voilà. J'adore. Excellent, merci pour la petite confidence. Plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup, Sama, d'être venue sur ma chaîne. On a dit quoi? Causer confidence, du coup. Ouais. Onglet confidence. Merci beaucoup et en espérant te revoir bientôt. Allez, plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.